Eh bien, nous sommes déjà arrivés à la 8e leçon de la 2e série. Et ça sera l'avant-dernière leçon, l'avant-dernier sujet sur cette série de Daniel, la prophétie de Daniel. Nous avons vu beaucoup de choses à l'intérieur et je sais que parmi nous, beaucoup peut-être ont été un petit peu choqués d'apprendre des choses, mais sachez que Dieu ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Satan est le prince de l'air et il a fait énormément de choses autour de nous. Au travers des religions, au travers des royaumes, il dirige ce monde et il emmène le monde vers la perdition. Et nous avons vu que ce qu'il veut mettre de côté, c'est la vérité et aussi la loi de Dieu. Le sujet de ce soir est vraiment un sujet important qu'il faut comprendre. Parce qu'en effet, il y a 2 semaines maintenant, nous avons étudié la question de la loi de Dieu et surtout celle au sujet du sabbat. Vous vous souvenez ? Et nous avons vu donc que maintenant, Dieu nous demande de se reposer en 105 jours afin que nous puissions profiter des bénédictions qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'il puisse nous sanctifier, que nous puissions entrer en relation avec lui. Mais cela ne suffit pas, parce que beaucoup de personnes vont essayer de faire cela. Et malheureusement, beaucoup aussi qui observeront le sabbat ne seront pas sauvés. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont raté. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, et c'est pour ça qu'il faudra bien comprendre le sujet qui s'intitule « La loi et l'Évangile ». Ok, super. Donc, pour comprendre ce sujet, nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent et nous allons réclamer le Saint-Esprit afin qu'il nous éclaire. Éternel, notre Dieu, ô combien nous voulons ce soir te louer, d'avoir rassemblé encore tes enfants autour de ta parole. Oui, Père, ce n'est pas un homme que nous voulons entendre, mais nous avons soif d'entendre tes enseignements. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors nous te réclamons sa présence en nous. Puisses-tu mettre de côté toute pensée inutile, toutes nos inquiétudes, mais aide-nous à nous concentrer sur ta parole. Donne-nous l'intelligence de comprendre, afin que nous puissions vivre tes enseignements. Je te prie d'humilier celui qui va parler, que ce ne soit pas son intelligence qui parle, mais seulement toi. Alors puisses-tu placer les mots, humilie-le, afin que toi seul sois glorifié. Merci de nous entourer de tes anges puissants. Et c'est en Jésus-Christ que nous aimerions te demander toutes ces grâces. Amen. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, dans Jean au chapitre 13. Jean au chapitre 13, nous allons lire le verset 34. Ici, c'est Jésus qui va parler. Et voici ce que Jésus dira dans Jean chapitre 13 au verset 34. Il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Au début du verset, Jésus dit bien « Je vous donne un commandement nouveau. »
Quel est ce commandement nouveau? C'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Vous allez entendre beaucoup de personnes dire ceci. Lorsque Jésus est venu, il a apporté cet évangile qui consiste à s'aimer les uns les autres. La loi maintenant, nous ne devons plus la garder, mais seulement ce qu'il nous demande, c'est de garder pour chacun de nous cet amour. Comment on le sait? Il nous dit que c'est un commandement nouveau. Ce qui veut dire que la loi, l'ancien commandement, on ne la garde plus. Mais Jésus nous demande de changer, de prendre ce commandement qui est l'amour. Et donc vous entendrez beaucoup de personnes dire ceci, le plus important, c'est l'amour. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai que la loi, on peut la mettre de côté et seulement garder l'amour? Est-ce que c'est vraiment ce que Jésus voulait dire ici? Nous allons ensemble voir ce que la parole nous dit, premièrement au sujet de la loi de Dieu. Regardons ce que nous dit la parole de Dieu. Premièrement, dans Psaume, au chapitre 19, le verset 7. Qu'en est-il de cette loi? Psaume 19, verset 7, il est écrit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » Comment est la loi? Elle est parfaite. Et regardez ce que Jésus nous dit au sujet de Dieu, son Père. Dans Matthieu 5, verset 48, il dira « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Nous venons de voir que la loi est comment? Parfaite. Comment est-ce qu'il est Dieu? Il est aussi parfait. Continuons. Lorsque nous prenons dans Psaume, au chapitre 19, le verset 8, il est écrit « Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Comment est la loi de Dieu ici? Elle est pure. Que nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3 verset 3? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ici on nous parle de Dieu. Comment est-ce qu'il est Dieu ici? Pur. Comment est-ce qu'elle est la loi? La loi aussi est pure. Romains chapitre 7 verset 12. Il est écrit, la loi donc est sainte. Paul nous dit que la loi est sainte. Or, dans Apocalypse chapitre 4 au verset 8, ceux qui sont autour du trône de Dieu diront ceci. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Comment est-ce qu'il est Dieu? Il est saint. Comment est-ce qu'elle est la loi? La loi est sainte. Continuons dans Romains chapitre 7 au verset 12. Il est écrit que le commandement est saint, juste et bon. On a vu que la loi est sainte. Dieu est saint. La loi aussi est juste. Or, dans Deutéronome 32 verset 4, il est écrit « Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » La loi est sainte, juste et bonne. Dieu est saint. Dieu aussi est juste. Est-ce que Dieu est bon? Bien sûr. Luc 18, verset 19 nous dit ceci. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » La loi est sainte, juste et bonne. Dieu est saint, juste et bon. Quand nous continuons dans Psaume 111, versets 7 et 8, nous lisons ceci. « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. » La loi a été établie pour l'éternité. La loi est donc éternelle. Qu'en est-il de Dieu?
Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. La loi est éternelle. Dieu également est éternel. Selon la parole de Dieu, lorsque nous sondons, nous voyons que Dieu, les traits de caractère de Dieu sont les mêmes traits qui caractérisent sa loi. Nous comprenons donc que la loi de Dieu révèle son caractère. Et voici alors, puisque la loi de Dieu révèle le caractère de Dieu, est-ce que alors, comme on pense que Jésus le dit, il va changer ses commandements, il va donner de nouveaux commandements? Est-ce que Dieu change? Est-ce que son caractère peut changer? La parole de Dieu nous dit dans Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alors, est-ce que Jésus peut changer les commandements de son Père? Non. Il ne peut pas. Et donc, il faut comprendre alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant « Je vous donne un commandement nouveau ». Qu'est-ce que cela voulait dire? Ce n'est pas que la loi va changer parce que Dieu ne change pas. Jésus ne va pas alors changer ses commandements non plus. Pour comprendre cela, nous allons voir dans quelques versets. Mais avant, puisque nous voyons que la loi reflète le caractère de Dieu, nous allons prendre le temps de lire cette loi. Dans Exode chapitre 20, nous trouvons ceci à partir du verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Continuons le 5e commandement. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Le 6e commandement nous dit « Tu ne tueras point. » 7e, « Tu ne commettras point d'adultère. » 8e, « Tu ne déroberas point. » 9e, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Et le dernier, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. » Lorsque nous lisons ces commandements, à première vue, les gens disent « Mais c'est comme des interdictions que Dieu nous met. » En réalité, c'est vrai que nous le lisons en français. Mais ici, c'est en quelle langue? Ça vient de l'Ancien Testament. Et nous avons vu qu'il a été écrit en hébreu. Et lorsque nous lisons cela en hébreu, ce n'est pas vraiment transcrit de la même façon. En effet, la forme verbale qui est utilisée nous dit plutôt « je te conseille ». C'est plus une forme de conseil. C'est comme si Dieu nous disait « je te conseille de ne pas mettre d'autres dieux devant ma face. Je te conseille de ne pas commettre d'adultère. Je te conseille de ne pas tuer. » Pourquoi? Parce que si tu fais cela, il y aura des conséquences derrière. La forme verbale est plutôt sous forme d'un conseil. Et c'est ce que Jésus va essayer de faire ressortir. En effet, Jésus va éclairer cette loi et va nous montrer que c'est plus dans le sens « fais-le, parce que je t'aime, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose ». C'est ce que nous allons lire par exemple dans Matthieu chapitre 22. Je vous invite à prendre dans Matthieu au chapitre 22 et nous allons lire à partir du verset 37. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Donc là, c'est lorsque un pharisien va venir vers Jésus pour lui demander quel est le plus grand commandement. Et regardez la réponse de Jésus au verset 37. Il est écrit « Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comprenons bien ce que ça veut dire.
est-ce que Jésus est en train d'ajouter 2 nouveaux commandements? Il nous dit bien au verset 40 que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? De ces 2 commandements va dépendre la loi. Que de la loi, elle va se résumer en ces 2 commandements. Si tu fais ces 2 commandements, eh ben c'est comme si tu accomplissais la loi. Ces 2 commandements dépendent de la loi. Ça va tout le monde? En effet, regardez, que nous dit le premier commandement que Jésus dit? D'ailleurs, ce n'est pas un nouveau commandement, parce que le premier, quand Jésus dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », Dieu l'a déjà dit dans Deutéronome 6, verset 5, vous pourrez le lire. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas non plus un nouveau parce que Dieu l'a déjà dit dans Lévitique 19, verset 18. Mais simplement, Jésus nous dit, voici ces 2 commandements que Dieu a déjà donnés. Ces 2 commandements, vous allez voir que de ces 2 commandements dépendent la loi. Si vous faites ces 2-là, c'est comme si vous avez fait la loi. En d'autres mots, ces 2 commandements vont résumer la loi. En effet, vous vous souvenez des 4 premiers commandements? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image. Ça concerne qui, ça? C'est entre nous et Dieu. Et Dieu nous dit, aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Parce que si tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu auras d'autres dieux devant ma face? Non. Est-ce que tu vas te faire des images taillées? Non. Est-ce que tu vas prononcer son nom en vain alors que tu sais qu'il est saint? Non. Est-ce que tu vas violer ce jour qu'il te donne? Non. Parce que si tu l'aimes, tu vas faire ce commandement. De même, le deuxième nous disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous vous souvenez, les 6 autres commandements, c'est entre qui et qui? Entre nous et notre prochain. En d'autres termes, si j'aime mon prochain comme moi-même, si j'aime celui qui est en face de moi, est-ce que je vais le tuer? Est-ce que je vais convoiter sa femme? Non. Si j'aime mes parents, est-ce que je vais les déshonorer? Non. Si j'aime mon ami, est-ce que je vais porter de faux témoignages sur lui? Non. Nous comprenons alors que le deuxième commandement qu'il donne Jésus, tu aimeras ton prochain, va résumer les 6 derniers commandements. C'est pour cela que la loi, finalement, elle est basée sur l'amour, n'est-ce pas? La loi est basée sur l'amour. Si j'aime mon Dieu, je garderai les 4 premiers commandements. Si j'aime mon prochain, je garderai les 6 autres commandements. Si j'ai de l'amour, je vais donc garder la loi de Dieu. C'est ce que Paul va prononcer dans Romains chapitre 13. Regardez ce que Paul également va enseigner aux Romains. Dans Romains chapitre 13, et nous allons lire le verset 8. Romains chapitre 13, au verset 8, il est écrit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit quoi? La loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Jésus ne nous dit pas de ne pas garder les commandements, mais tout simplement, il éclaire ce que veut dire ces commandements. Aimez-vous les uns les autres et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes ses pensées. Et c'est pour cela que finalement, si j'aime mon Dieu, à ce moment-là, sa loi, je vais la mettre en pratique. C'est pour cela que vous ne pouvez pas garder simplement la loi de vous-même. D'abord, il faut faire quoi? Il faut l'aimer. Si on n'aime pas Dieu, vous ne pourrez pas faire les 4 premiers. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'allez pas aimer votre prochain parce que ça demande de l'humilité. Et donc, c'est pour ça que Jésus va dire que si
vous m'aimez. Dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous ne m'aimez pas, ça ne sert à rien, autrement dit. Vous n'y arriverez pas. Parce que l'amour, c'est ce qui va accomplir cette loi. Donc, si nous revenons dans Jean chapitre 13, quand Jésus disait dans Jean chapitre 13 au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres », est-ce que ça voudra dire que Jésus est en train de dire « laissez la loi de côté, seulement aimez-vous » ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire alors « je vous donne un commandement nouveau » ? Regardez bien ce que ça veut dire. Si vous ne comprenez pas bien la signification d'un verset et que vous voyez qu'il est en contradiction avec tout le reste, je vous invite à avoir ce qu'on appelle une concordance grec et hébreu. Vous trouvez ça sur Internet. Vous prenez le verset que vous ne comprenez pas et vous allez sur le mot « nouveau » parce que c'est celui-là qui nous inquiète. Qu'est-ce que ça veut dire un commandement ? Et vous allez voir que lorsqu'on va prendre ce mot « nouveau », eh bien, en grec, ils ont deux façons de décrire le mot « nouveau ». Le premier mot pour « nouveau » en grec, ils utilisent le mot « néos ». Et un autre mot pour dire aussi « nouveau », c'est le mot « kainos ». Et là, il faut faire la différence. Pourquoi ces deux mots ? Tout simplement. Néos, ça veut dire quand quelque chose est neuf. Ce n'est plus la même chose, c'est tout nouveau. OK ? Kainos, ça veut dire, c'est la même chose, mais c'est encore mieux, c'est plus joli, c'est embelli. Je donne un exemple. Cela fait 10 ans que mes parents m'ont acheté une Vitara. Et lorsqu'on l'a achetée, elle était d'occasion. C'est une Vitara blanche. Et comme vous le voyez, 10 ans plus tard, alors qu'elle était déjà en occasion, aujourd'hui, elle est cabossée sur le côté gauche. Et le pare-choc, le cache est tombé. On n'arrive plus à le remettre. Derrière, vous avez un petit peu de rouille. Alors, cette voiture, elle est assez vieille, n'est-ce pas ? OK. Maintenant, imaginez. Si je viens demain et que ce n'est plus une Vitara blanche cabossée que vous allez voir, mais vous allez voir par exemple une Toyota neuve, WW. Quel mot on utilisera pour dire c'est une nouvelle voiture ? On dira c'est Néos. Mais maintenant, si je vous dis ceci, j'ai emmené ma voiture chez le carrossier et demain quand je viens, vous avez vu que la voiture c'est toujours une Vitara, toujours la même plaque d'immatriculation et en plus elle brille. Il n'y a plus voilà, tout est remis à neuf. Qu'est-ce que je dirais ? Ce n'est pas une Néos voiture, mais ça sera une Kainos. C'est toujours la même, mais en plus jolie. Alors, quand vous allez regarder maintenant dans le lexique grec par rapport à Jean, chapitre 13, verset 34, quand Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau », Jésus va dire le mot « kainos ». Est-ce que ça veut dire alors que c'est une nouvelle loi ? Non, mais c'est la même loi que mon Père vous a donnée. Mais cette loi-là, je vais vous la donner, mais qu'elle soit encore plus belle. Pourquoi encore plus belle ? Parce que quand vous regardez à l'époque de Jésus, les pharisiens, les juifs se disaient « gardez les commandements ». Un jour, un homme riche est venu et il va dire à Jésus « que faut-il que je fasse pour être sauvé ? J'ai tout gardé les commandements, j'aime mon Dieu, j'ai tout gardé ». Et vous voyez, il dit « j'ai gardé les commandements ». Mais qu'est-ce que Jésus va lui dire ? « Va et vends tout ce que tu as ». Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là ? Aïe, il se retourne tout malheureux. Finalement, est-ce qu'il a gardé tous les commandements ? Non, parce qu'il avait maintenant une idole. Il a fait de l'argent son idole. Il n'a pas gardé ses commandements. Vous voyez comment était la mentalité des Juifs avant ? Ils pensaient que lorsqu'ils gardaient à la lettre les commandements, c'est bon, je suis fidèle devant Dieu.
Et finalement, est-ce qu'ils avaient de l'amour? Ils n'avaient pas l'amour pour Jésus, ils n'avaient pas l'amour pour son Dieu. Ils préféraient l'argent que son Dieu. Et c'est pour cela que Jésus va dire, je vous donne un nouveau commandement. Apprenez ce que c'est ce commandement. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres. Si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Tu n'arriveras pas à garder les commandements. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire alors? Dieu va faire briller sa loi. Il va dire que l'essentiel dans cette loi, c'est d'abord d'avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour envers moi, n'essaye pas, tu n'arriveras pas. C'est pour ça Jésus, il va embellir cette loi. Mais il ne va pas venir pour dire, c'est fini cette loi, je vous donne maintenant autre chose, parce que Jésus lui-même dira dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il est venu pour vivre cette loi. » De quelle loi on parle ici? Tout à l'heure, on le verra dans le contexte. Matthieu chapitre 5, verset 17, il parle de cette loi. Au verset 21 et au verset 27, vous allez voir qu'il va parler de celui qui commet l'adultère, de celui qui se met en colère et qui tue en faisant cela. Il parle de... Quelle loi nous parle de l'adultère et de ne pas tuer? La loi de Dieu. Donc, quelle loi Jésus est venu accomplir? Il est venu accomplir la loi de Dieu. Et il n'est pas venu pour l'abolir. Donc, Jésus n'a pas donné de nouveaux commandements. Il n'a pas supprimé, mais il nous dit simplement, regardez. Vous voulez vivre cette loi? Alors regardez-moi. Je suis venu pour accomplir la loi de Dieu. Et lorsque vous regardez la vie de Jésus, comment est-ce qu'elle était la vie de Jésus? Est-ce que la vie de Jésus était égoïste? Est-ce que la vie de Jésus était tournée vers lui-même? Toute sa vie, il a passé d'abord ses 30 premières années dans son foyer, au service de ses parents. Et lorsqu'il a commencé son ministère, parce que le temps était accompli, il va passer son ministère envers les autres. Et la parole de Dieu nous dit que non seulement il va constamment aller vers les autres, mais tous les jours il va prendre un moment pour être en relation avec son Père. Parce qu'il ne peut pas aider les autres si d'abord il n'a pas cette relation avec son Père. La parole va nous montrer que Jésus avait cet amour immense pour son Père. C'est pour ça qu'à la croix, il voulait laisser la coupe amère parce qu'il ne voulait pas être séparé de son Père, tellement il aimait son Père. Il aime les autres tellement il aime les autres qu'il va aller sur la croix. Il va s'être séparé de son Père pour nous. Jésus est venu pour accomplir cette loi. Et il nous montre au travers de l'amour qu'il a vécu sur cette terre. Jésus a vécu la loi. Il nous a montré le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, Dieu est comment? Dieu est amour. Jésus est venu montrer que Dieu est amour. Il est venu accomplir cette loi. C'est pour cela que Jean va dire dans Jean 1,18 que personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Qui est venu faire connaître Dieu? Jésus, le Fils unique. Jésus est venu pour faire connaître Dieu parce que Dieu est amour. Et Jésus nous dit, je suis venu accomplir la loi. Je suis venu montrer cet amour. Si vous voulez garder cette loi, faites comme moi. Ayez de l'amour pour votre Père. Ayez de l'amour pour votre prochain. Parce que sinon, ça sera en vain. Voici ce que Jésus nous dit. Maintenant que nous avons compris alors l'intention de Jésus quand il disait « Je vous donne un commandement nouveau », la question est celle-ci. Pourquoi Dieu nous donne-t-il sa loi? Pourquoi Dieu nous donne-t-il sa loi? Je vous invite à aller dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5, et nous allons lire le verset 21. Matthieu au chapitre 5, au verset 21, il est écrit «
vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus nous dit que la loi dit « tu ne tueras point ». Mais si quelqu'un se met en colère contre son frère, c'est comme s'il avait fait quoi? C'est comme s'il avait tué. Il est aussi coupable que quelqu'un tue. Et maintenant, pensons un petit peu. Est-ce que quelqu'un d'entre nous ne s'est-il jamais mis en colère? Il y a quelqu'un qui ne s'est jamais mis en colère dans la salle? Tous, nous nous sommes déjà mis en colère, n'est-ce pas? Peut-être dans la journée? Ok. Donc vous comprenez que Dieu nous montre, est-ce que nous arrivons à garder ce commandement? Non, on l'a tous transgressé. Tu ne tueras point, on a tué. Parce qu'on s'est mis en colère contre quelqu'un, on avait les pensées de celui qui allait le faire. Regardez la suite, au verset 27. Il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je vous pose la question, est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a jamais eu une pensée adultère? Un homme vient devant, jamais il a pensé avoir une relation sexuelle avec lui dans sa tête. Une fille, si c'est un homme, passe devant elle. Une jolie fille. Est-ce qu'il y a un homme qui n'a jamais eu cette pensée adultère envers cette femme? Si quelqu'un n'a jamais eu cette pensée adultère, lève son doigt. Vous allez voir que Jean va vous dire, vous êtes des menteurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est tellement facile d'avoir ça? Parce que la Bible nous dit que nous sommes charnels, attirés au péché. Peut-être maintenant vous ne le faites pas. Je ne dis pas vous ne le faites pas, mais jamais personne n'a réussi à ne pas faire ça depuis sa naissance. La Bible nous dit donc que finalement, si je me suis mis en colère, ou même si vous pensez ne jamais avoir commis d'adultère, regardez ce que la Bible nous dit alors dans Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 2. Hébreux, Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 10. Même si vous avez jamais commis d'adultère, peut-être en pensée, je pense que tous nous nous sommes déjà mis en colère. Regardez le verset 10. Il est écrit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Si déjà on s'est mis en colère contre quelqu'un, la parole de Dieu nous dit, tu as transgressé toute la loi. Parce que c'est vrai, tous nous les avons transgressés. Vous pouvez faire une étude sur la spiritualité de la loi. Regardez chaque commandement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir que tous, on les a transgressés. Tous. Donc maintenant, que se passe-t-il lorsque nous transgressons contre la loi? Regardez dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, au verset 4. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, juste après, chapitre 3, au verset 4. Il est écrit. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ok.
Est-ce que nous avons tous transgressé la loi? Oui. Tous nous avons déjà transgressé dans notre vie la loi. Et donc, si nous avons transgressé la loi, qu'est-ce que nous avons fait? Selon le verset 4. Nous avons péché. En d'autres mots, nous sommes quoi? Nous sommes des pécheurs. On comprend alors que finalement, s'il n'y avait pas de loi, est-ce que j'aurais su que je serais un pécheur? Non. Parce que la loi m'a montré tu ne feras pas ça et que j'ai vu que j'ai fait le contraire, je reconnais que je suis un pécheur. Donc le premier objectif de la loi, pourquoi Dieu nous donne sa loi? C'est premièrement pour nous montrer notre état. La parole de Dieu nous dit c'est comme lorsqu'on plonge nos regards dans un miroir. Lorsque je regarde dans un miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois comment je suis. Et s'il n'y avait pas de loi, je ne vais pas voir que je suis un pécheur. Mais maintenant qu'il y a la loi, je vois que waouh, j'ai des taches dans mon cœur. Je suis un pécheur. Et c'est le premier but de la loi. Ensuite, une fois que la loi me montre que je suis un pécheur, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, nous allons lire le début du verset 23. Romains chapitre 6 au verset 23, le début du verset nous dit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu me dit, voici ma loi. Je regarde dedans et je vois que je suis un pécheur. Mais non seulement Dieu me dit, tu es un pécheur, mais en plus il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont on parle ici, nous avons déjà vu, ce n'est pas cette mort, le sommet de la mort, mais c'est la mort éternelle. Donc la loi de Dieu, son premier rôle, c'est de nous montrer notre état. Mais également, c'est grâce à elle que nous voyons que nous sommes condamnés. La loi de Dieu, finalement, nous condamne. Et maintenant, que nous voyons que nous sommes condamnés, eh bien on se dit, on est perdu, n'est-ce pas? Si on comprend qu'on a tous péché, on comprend qu'on mérite cette mort éternelle, on est tous des damnés. Cette expérience, Paul l'a fait. Regardez au prochain chapitre, Romains chapitre 7, au verset 18. Romains chapitre 7, au verset 18, il est écrit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Paul dit, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Au lieu de faire le bien, qu'est-ce que je fais? Je fais le mal, je pêche. C'est en moi le péché. Il a essayé de faire le bien, il n'arrive pas. Il pêche à chaque fois. Et alors, puisque la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, qu'est-ce qu'il va s'écrier au verset 24? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? De quelle mort? De la mort éternelle. Je vois que je suis un pécheur. Je suis voué à la mort éternelle. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, c'est quoi la solution? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
C'est ce qu'il nous dit au verset 25, Romains 7, 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Regardez le verset 1 du chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Finalement, Dieu me montre, tu es pécheur? Eh bien, je vais te montrer maintenant ma grâce. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu nous montre maintenant son Fils. Et c'est ce que nous comprenons. C'est ce que Paul également va décrire dans Galates au chapitre 3. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Et nous allons lire le verset 24. Galates 3 au verset 24. Il est écrit, « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Ok. On nous dit, la loi a été comme un pédagogue. Le mot pédagogue ici, c'est le mot pédagogos. Pédagogos, c'est pas pédagogue comme on pense ici, quelqu'un qui instruit. Mais ce mot-là, pédagogos, ce pédagogue, c'était un esclave. Un esclave, lorsque les Romains avaient des enfants, ils les envoyaient à l'école. Et il y avait un esclave, un serviteur, qui va suivre l'éducation de cet enfant. C'est lui qui va l'aider dans ses devoirs et c'est lui surtout qui va le corriger quand ça ne va pas. C'est lui qui va l'emmener à l'école pour pas qu'il chape école, par exemple. Donc il est toujours derrière l'enfant et il le corrige quand ça ne va pas. Il avait le droit de le taper, de le corriger. Et donc on nous dit que la loi de Dieu est comme ce pédagogue. Il sert à faire quoi ? La loi nous sert, il est toujours derrière nous pour nous guider vers qui ? Pour nous guider vers Jésus-Christ. C'est pour ça que quand je vois la loi, je vois, waouh, je n'arrive pas à faire ceci. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je vois que je ne t'aime pas assez. Je vois que je n'aime pas mon prochain. Je vois que je suis un pécheur. La loi me montre finalement cela et il me tourne vers Jésus-Christ. Galates 3, 24, ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire vers Christ. Pour que nous fussions quoi ? Pour que nous puissions être justifiés par la foi. On va voir cela après. Maintenant, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ok, on verra ce verset juste après. Qu'est-ce que ça veut dire ? La loi me mène vers Jésus-Christ. Et maintenant que je suis en Jésus-Christ, je ne suis plus sous ce pédagogue. Ça veut dire que je ne suis plus sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire alors que quand je vais vers Jésus, eh bien, je n'ai plus à garder les commandements ? N'oubliez pas quel était le rôle de la loi. La loi, elle nous mène vers qui ? Vers Christ, parce qu'elle nous condamne, elle nous montre qui on est. Maintenant que je suis en Christ, la loi, elle faisait quoi aussi ? Non seulement la loi, elle nous guidait, mais surtout, elle nous condamnait. Maintenant que je suis en Christ, est-ce que je suis encore sous la condamnation de la loi ? Non. C'est pour ça qu'on comprend qu'on nous dit que nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et pourquoi maintenant on a cette condamnation ? Parce que c'est Jésus qui a pris notre condamnation. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 1. Voilà. Donc ce n'est pas qu'on ne va plus garder la loi, mais c'est simplement qu'on n'est plus sous la condamnation de la loi. Parce que maintenant, je ne suis plus condamné, mais parce que j'ai la foi en Christ, que se passe-t-il dans 1 Corinthiens 1, au verset 30 ? Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, comme il est écrit.
Ça veut dire quoi? Que Jésus maintenant, c'est lui qui est devenu justice pour nous. Il nous a justifiés. Parce que la loi nous condamne. Et si la loi te condamne, tu dois payer. Tu dois payer de la mort éternelle. Mais maintenant, quelqu'un est venu. C'est qui ce quelqu'un? C'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a payé ta condamnation. Jésus-Christ a payé ta condamnation. Il a été fait justice pour toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a été fait justice pour toi. Pourquoi tu n'as plus à être condamné? Pourquoi on nous dit il est ta justice? Parce que la justice dont on parle, c'est que Jésus a été juste jusqu'à la fin. En effet, la Bible nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Jésus, est-ce qu'il a transgressé la loi? Non. Il a obéi à la loi. Il a accompli la loi. Il n'a jamais péché. Donc Jésus est vraiment juste. Et sa justice qu'il a vécue ici sur terre, il nous dit, je te donne ma justice. Il a été fait pour nous justice. Ce qui veut dire que cette loi qui te condamne, eh bien Dieu ne te voit plus comme un pécheur. Parce que qui t'a donné sa justice? Jésus-Christ. Quand Dieu te regarde maintenant, qu'est-ce qu'il va voir? On voit cette image dans Zacharie, quand le sacrificateur Josué va venir avec un vêtement sale. Satan, l'accusateur, va l'accuser. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Ôtez-lui le vêtement sale et revêtez-lui d'un habit blanc. Maintenant, Dieu ne nous voit plus avec ce vêtement sale. Il nous voit avec cet habit blanc qui est la justice de Christ, la vie de Jésus. Il voit, waouh, il n'a jamais péché. Au contraire, il a vécu la loi. Est-ce que c'est moi qui l'a fait réellement? Non, mais c'est la justice de Jésus-Christ. Dieu me voit avec cette justice. C'est pour ça que je ne suis plus condamné. Maintenant, Dieu voit un juste. Il a accompli la loi. Et tout cela, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. C'est pour cela que le verset 31 nous dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a tout fait pour nous. Et pour imaginer, j'aimerais vous montrer ceci. Nous avons vu que la loi nous montre donc que nous sommes pécheurs. La loi, finalement, elle nous condamne. Et maintenant, Dieu nous dit, voici la bonne nouvelle. Je t'aime tant que je t'ai donné mon fils. Va vers lui. Il va te donner sa justice. Et maintenant que je vais vers Christ, est-ce que la loi encore me condamne? La loi ne me condamne plus. Dieu m'a donné la justice du Christ. Je ne suis plus condamné. C'est cela l'évangile. Mais maintenant que je suis plus condamné, maintenant que Jésus-Christ m'a libéré de la condamnation du péché, est-ce que je vais garder la loi? Parce que là, beaucoup vont dire, ben non, maintenant on est justifié, Jésus a tout fait, je n'ai plus besoin d'obéir la loi, il faut juste que je garde l'amour. Est-ce que je vais continuer à obéir les 10 commandements? Puisque Jésus nous a sauvés, devons-nous garder la loi? Je vous invite à prendre dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Hébreux au chapitre 8. Il est écrit au verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Dieu nous dit qu'il va faire une nouvelle alliance, c'est le mot kainos d'ailleurs.
une meilleure alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Cette nouvelle alliance, d'ailleurs, vous savez quand est-ce qu'elle a été ratifiée? C'est lorsque Jésus, avant sa mort, il va dire « Je vous donne mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » À partir de là, la nouvelle alliance a commencé. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ces jours-là, donc au temps de Jésus. Dit le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que Dieu va faire avec cette loi? Cette loi qu'on n'arrivait pas à obéir. Cette loi parce qu'on était toujours pécheurs. Je vois, je n'arrive pas à garder. Qu'est-ce que Dieu va dire? Je vous fais une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance va faire que cette loi-là, je vais les écrire dans vos pensées. Je vais les écrire dans votre cœur. Ça veut dire on va pas suivre les lois. Ça veut dire qu'on va vivre complètement les lois. Israël n'a pas réussi à garder les lois. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'amour envers moi. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous allez comprendre c'est quoi l'amour. Et maintenant, vous allez pouvoir vivre cette loi. Ces lois, je vais les écrire non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Vous allez pouvoir obéir à ma loi parce que maintenant, je vais vous donner comment obéir à ma loi. Ça ne sera pas par votre propre force. Vous n'y arriverez pas. Mais d'abord, regardez combien je vous aime. Regardez mon amour. Et maintenant que vous avez vu cela, vous serez attirés à obéir. Et c'est ce que Paul va dire aux Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pourquoi je vais pouvoir garder cette loi? Parce que je ne vais pas le faire par nos propres forces. Parce que j'aime mon Dieu. Maintenant, qui va m'aider à faire la loi? Qui va m'aider à vouloir obéir à Dieu? C'est Dieu qui va faire cela. Je ne vais pas faire de ma propre force. Mais Dieu me dit, je vais t'aider par mon Esprit Saint. Il va t'aider à garder la loi de Dieu. Vous comprenez alors ce que veut dire la différence entre la loi et l'évangile. Ce n'est pas que l'évangile est venu, on n'est plus sous la loi. Non. Au contraire, qu'est-ce qui nous permet de garder la loi? Tout d'abord, c'est la justice de Christ. Tout a déjà été fait. On a été libéré du péché parce que Jésus-Christ est venu. Il a payé notre condamnation. Et en plus, il a vécu la loi à la lettre. Cette justice qu'il a vécue, il te la donne. Dieu ne te regarde plus comme un pécheur, mais il te regarde comme quelqu'un qui a gardé la loi de Dieu. Mais maintenant que tu es sauvé, est-ce que tu vas continuer à transgresser cette loi? Nous avons vu que non. Maintenant, tu vas pouvoir obéir à la loi. Pas de tes propres forces, parce que mon esprit va te donner le vouloir et le faire afin que tu vives cette loi. Je vais écrire cela dans ton cœur. C'est pour cela qu'on ne peut pas séparer l'évangile de la loi. Ça va ensemble. Parce que j'aime mon Dieu, je vais l'obéir. Et c'est ce que Paul va résumer dans Éphésiens au chapitre 2. Ce n'est pas parce que maintenant je suis sauvé que je ne vais pas faire les œuvres de la loi. Éphésiens au chapitre 2, au verset 8, il est écrit. Éphésiens chapitre 2, au verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Vous comprenez? Ici, on nous parle de l'évangile. Vous êtes sauvés grâce à la foi que je vous donne pour croire en mon Fils Jésus-Christ.
Maintenant, est-ce que nous n'allons pas obéir à la loi? Regardez ce que la Bible nous dit au verset 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que j'ai obéi à la loi que je serai sauvé, mais c'est parce que Dieu d'abord me donne la foi pour croire en Jésus-Christ. Continuons au verset 10. Car maintenant, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Maintenant, je suis né de nouveau. J'ai été créé en Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui vit en moi. J'ai été créé en Jésus-Christ pour faire quoi maintenant? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces œuvres, ce sont les œuvres de la loi. Quand j'aime mon prochain, je vais faire des œuvres envers mon prochain. Quand j'aime mon Dieu, je vais aller garder le jour du sabbat. Pas parce que je veux être sauvé, mais parce que j'ai déjà été sauvé. Et maintenant que j'ai été sauvé, Dieu, j'ai été créé en Jésus-Christ pour ses bonnes œuvres. Qui a préparé ces œuvres? Que Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé ces œuvres pour faire quoi? Pour que je puisse maintenant les violer, afin que nous les pratiquions. Est-ce que vous avez compris le lien entre l'évangile et la loi? Maintenant que j'ai été sauvé, je vais obéir à la loi, pas de ma propre force, mais au travers de la puissance du Saint-Esprit, de telle sorte à ce que, quand l'apôtre Paul dira dans Galates 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de son Père qui vivra en moi. Et c'est lui qui va vivre. Parce que moi, qu'est-ce que je suis maintenant? J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire quoi, crucifié? Vous savez, il y a deux choses qu'il faut entendre par là. Quand je suis crucifié, je suis vivant? Non. Je suis mort, n'est-ce pas? Est-ce que lorsque quelqu'un va te dire quelque chose qui est méchant, si tu es crucifié, si tu es mort, est-ce que tu vas répliquer? Non. On te dit une grossièreté. Si tu es en Christ, si tu es crucifié, est-ce que tu vas répliquer? Non, parce que je suis comment? Crucifié avec Christ, je suis mort. Et ça, j'aime bien garder cette idée en moi. Parce que quand on me fait du mal, eh bien, ça ne me fait rien. Parce que je me dis, Hérémona, il est mort. Vous pouvez dire toutes les bêtises derrière mon dos. Ça ne va rien me faire. Toutes ces bêtises qui sont fausses, vous pouvez me dire, ça ne me fait rien. Pourquoi? J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort. On peut me dire n'importe quoi, on peut me faire du mal, ce n'est pas grave. Je suis mort. Mais aussi, ça va plus loin. Quand Paul utilise le mot crucifié, vous savez, pour être mort comme ça, la crucifixion, ce n'était pas une mort rapide, n'est-ce pas? La crucifixion, c'était une mort lente. On nous dit qu'au temps des Romains, il y en avait qui arrivaient à tenir 2 semaines sur la croix. 2 semaines. C'est une mort lente. On mettait en moyenne 3 jours, 4 jours pour mourir. Et on mourait parce qu'on était asphyxié tellement, on était écrasé par le poids, nos poumons étaient comme ça, on n'arrivait plus à se relever. Et du coup, c'était cette mort lente qu'on n'avait plus de force quand on mourait. C'est une mort lente. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on était surpris que Jésus était mort seulement 6 heures après sa crucifixion. C'était rare, on n'a jamais vu ça. C'est une mort lente, ça veut dire quoi? Que pour faire mourir le moi, est-ce que ça va être rapide? Est-ce que c'est du jour au lendemain que quand on va vous dire quelque chose, vous n'allez plus vous fâcher? Vous n'allez plus vous mettre en colère? Non. Ça va mettre du temps. Mais est-ce que c'est impossible? C'est possible. C'est possible, pas par ma propre force, mais avec la force que le Dieu me donnera. Et je peux vous dire, c'est vrai, ça fonctionne. Parce que moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans ma chair. Vous savez, il y a quelque chose dans ma jeunesse que j'avais du mal, ou plutôt que j'étais à l'intérieur. C'est ce qu'on appelait l'adultère.
Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec plusieurs femmes. Non. Mais j'ai vécu dans un monde, dans une génération où la pornographie était facile d'accès. Quand j'étais en classe de 3e, mes amis venaient avec leurs livres porno. Et je voyais ces images. Et ils me prêtaient. Après, ils me donnaient des cassettes. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On regarde ces choses-là. Et on commet des actes ignobles. Mais notre génération, on était plongée à l'intérieur. Et je peux vous dire que quand vous entrez à l'intérieur, vous êtes vraiment emprisonné. Parce que tous les jours, vous ne pouvez pas ne pas regarder ces choses. Et je peux vous dire que c'était un vice que j'ai adopté, qui est ancré en moi. Et lorsque j'ai rencontré ma femme, j'ai compris que ces choses-là, je devais arrêter. Mais vous savez, quelque chose était plus dur encore. Peut-être que je ne regardais pas ces films pornographiques, qui étaient tellement faciles d'accès, même aujourd'hui. Mais lorsque je voyais une fille, d'après vous, qu'est-ce que je pensais? Ces images que j'avais regardées pendant longtemps, ça me revenait à chaque fois. Je voyais une publicité, une femme, même si elle n'était pas dénudée, mais je voyais qu'elle était jolie, qu'est-ce qui se passait en moi? Je convoitais cette femme. Je commettais l'adultère en pensée, quotidiennement, tous les jours. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ et que j'ai appris que Dieu ne me demande pas de continuer à pécher, parce qu'il n'est pas venu me sauver dans mes péchés, mais il est venu me sauver de mes péchés, qu'il est venu me libérer de l'esclavage du péché, j'ai compris que c'était possible. Lorsque Dieu a dit, par exemple, à cet homme qui était aveugle, maintenant, il a mis la boue, va te rincer au réservoir de Siloé. Vous savez qu'il a été guéri. Vous savez pourquoi il a été guéri? Parce qu'il a cru d'abord que Jésus pouvait le faire. Quand Jésus a dit va te rincer, il savait que Jésus peut le faire. Quand Jésus va dire au paralysé, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce qu'il a dit non, c'est impossible? Je suis paralysé depuis longtemps. Non. Mais il va faire quoi? Il va se lever. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a été guéri? C'est sa foi. Quand il a cru que Jésus a dit ça, il a cru, ok Jésus, tu m'as dit ça, je vais le faire. Jésus nous dit, je t'ai libéré de l'esclavage du péché. Moi, j'ai cru en ça. Et j'ai cru que Dieu pouvait me libérer de l'esclavage, de l'adultère. Et vous savez ce qu'il a fait? Ça m'a demandé du temps. Mais je peux vous dire que quelques mois après, j'ai eu des épreuves. Mais j'ai compris que l'Esprit m'aidait dans mes épreuves, qu'il n'y avait aucune tentation qu'il m'ait donnée, qui n'était humaine, parce que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais avec la tentation, il permettra aussi d'avoir la victoire dessus au travers du Saint-Esprit. Et je savais que je ne pouvais pas faire tout seul, mais je comptais sur le Saint-Esprit. Le matin, je priais, Seigneur, aide-moi de ne pas avoir ces pensées adultères. Dans la journée, je voyais une jolie fille, qu'est-ce qui se passait? Dans ma tête, je me dis, ne le regarde pas. Dieu te donnera la force parce que tu as demandé ce matin. Et boum, je détournais mon regard. Je n'avais pas ces pensées. Je voyais une autre publicité avec une femme dénudée. Je me souviens, j'ai eu déjà la victoire. Dieu me dit, tu ne peux le faire. Et alors, je détourne mes regards. Je n'ai pas eu ces pensées adultères grâce à la puissance de Dieu qui m'a aidé à éviter. Et je répétais ça tous les jours, tellement je le faisais que finalement c'est devenu une habitude et que maintenant, je peux aller sur la plage, voir des femmes dénudées, aucune pensée ne vient. Parce que j'ai appris à vaincre ce péché. Et cela, c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. C'est comme cela qu'on pourra dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pour cela, il faut croire que Jésus va le faire. Il faut croire que quand Jésus a dit ça, il va le faire. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que ça commence tout d'abord par aimer votre Dieu. Quand vous l'avez rencontré, quand vous avez compris ce qu'il a fait pour vous, je peux vous dire, vous n'allez plus vouloir transgresser ses commandements. Parce que quand vous l'aimez, la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas lui faire de mal. Si je vis avec ma femme et je dis à ma femme, chérie,
on est marié, je vis avec toi, mais une fois toutes les semaines, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Est-ce que j'aime ma femme? Non. Si je dis chérie, je t'aime, mais une fois par an, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Est-ce que j'aime ma femme? Non. Mais pourquoi je ne fais pas cela? Parce que j'aime ma femme. C'est pour cela que je ne vais pas la tromper. Qu'en est-il pour nous et Dieu? Si tu aimes ton Dieu, je peux te dire, tu ne vas pas vouloir le faire souffrir. Mais si tu ne le connais pas, tu vas continuer et te dire, c'est pas grave, je peux continuer. C'est pour cela, Dieu nous dit, vous voulez vivre cette loi? L'amour consiste à garder ses commandements. Aimez-moi, rencontrez-moi, regardez ce que j'ai fait pour vous, regardez à mon fils, regardez ce qu'il a fait. Et lorsque vous avez compris maintenant, suivez-moi. Je ne vous dis pas que le chemin sera facile. C'est un chemin étroit, c'est dur, il y aura des épreuves. Mais je serai avec vous, je te soutiendrai de main droite triomphante. Et c'est ce que Jésus nous dit à chacun de nous. Dieu veut que nous puissions refléter son caractère. Parce que l'évangile que nous allons partager, ce n'est pas seulement de la bouche, mais c'est quelque chose que nous devons vivre. C'est une puissance. Si on a vécu, les gens vont croire. Et c'est pour cela, si vous voulez également partager cet évangile, vivez cet évangile dans votre vie. Mais ça commence par aimer Dieu. Contempler Jésus-Christ. Et lorsque nous allons le contempler, je peux vous dire, vous n'allez plus vouloir le faire souffrir. Est-ce que ce soir, c'est votre souhait de pouvoir suivre Jésus-Christ? Peu importe les circonstances, peu importe les barrières qui sont devant vous, est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez marcher sur ce chemin étroit? Frères et sœurs, ce n'est pas en vain que vous allez le faire. Parce que derrière, ce n'est pas une vie de 100 ans en plus que vous aurez, mais ça sera l'éternité avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Est-ce que vous voulez suivre Jésus-Christ? Moi, j'ai choisi de le faire. Si vous voulez le faire, frères et sœurs, n'allez jamais tout seul, mais allez avec Dieu. Demandez-lui tous les jours son esprit, afin qu'il vous guide et qu'il vous dirige. Que le Seigneur puisse vous bénir, frères et sœurs. Amen.